Est-ce que le bonheur se trouve avec les autres d'après toi? Alors oui et non. Oui, dans le sens où le bonheur que tu as à l'intérieur, ça vaut rien si tu le partages pas. Tu sais, quand tu es seul, quand tu es heureux seul, c'est pas la même chose que quand tu le partages. Parce que le fait de le partager, ça démultiplie les choses. Je vais te le dire différemment. Le bonheur se trouve seul. Personne ne peut t'aider à être heureux. Donc il ne se trouve pas à l'extérieur. Si je suis pas heureux, peu importe les circonstances extérieures, peu importe les activités que je vais faire, peu importe les personnes avec qui je vais être, je vais juste partager ce que je suis. Par contre, dès le moment où je suis heureux, le fait de le partager, j'en donne. Comme j'en donne, j'en reçois. Parce que donner, c'est recevoir. Ce que je vibre d'abondance et qui déborde, ça déborde pour tout le monde. Et ça déborde surtout pour moi, je suis le premier à en bénéficier. Et quand je vois les personnes que j'aime heureuses, épanouies, ou même un inconnu à qui je peux apporter du bonheur, bah mon bonheur, il explose. Il n'est pas du tout le même. C'est pour ça que c'est important de partager. C'est pour ça qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'être avec des gens. On est des êtres sociaux. Parfois, on a besoin d'être seul pour aller chercher ce bonheur à l'intérieur de nous, mais on a aussi besoin de le partager. Parce que c'est pas à l'autre qu'on le donne, c'est à nous-mêmes qu'on le partage. Tu vois? C'est ce paradoxe. À la fois, il faut que je le cherche en moi. C'est quelque chose qui est individuel. Et à la fois, pour en jouir vraiment, j'ai besoin d'être avec des gens et de le partager. Lorsqu'on est trop généreux, est-ce que c'est bien ou mal? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas trop en perte d'énergie à vouloir trop donner? Alors, généreux ne veut pas dire se sacrifier. Être généreux, souvent, dans la société, c'est se sacrifier. Je vais donner ce que j'ai pas. Je peux pas donner ce que j'ai pas. Ou je vais donner pour faire plaisir à l'autre. Ça, c'est pas être généreux, c'est être dans le sacrifice. C'est donner son énergie à soi, son énergie vitale, pour l'autre. Mais l'autre ne peut pas la recevoir. Parce que qu'est-ce que je vibre? Je vibre. Je suis en train de me vider. Tu ne peux pas jouir de quelqu'un qui est en train de se vider. Tu ne peux pas bénéficier de ça. En tout cas, si tu donnes ça à quelqu'un, ça va être limité. Si ma tasse, j'en ai de moins en moins, ce qu'il y a dedans, je suis vidé au bout d'un moment. C'est justement parce que je donne, et donner, ça me remplit. C'est ça vraiment donner. Avant d'être généreux autour de soi, c'est d'être généreux avec soi. Parce que ce que tu vibres, encore une fois, tu l'obtiens à l'extérieur. Si je suis généreux avec moi, je me donne énormément, je vais pouvoir donner énormément. Si je me donne rien, j'ai plus rien dans ma tâche, c'est vide, je peux rien donner. Je ne peux donner que ce que j'ai. Tu vois? Et souvent, on confond générosité et sacrifice. Si tu fais quelque chose, tu donnes et que tu as l'impression de te vider, tu n'es pas en train de donner. Tu es en train d'utiliser un stratagème pour recevoir parce que tu es vide. Donc tu donnes et tu attends en réalité un retour de l'autre. C'est pas donné. Quand tu donnes vraiment, tu n'attends rien de l'autre. Tu ne peux pas te vider, ça te remplit. L'acte même de donner te fait plaisir. L'acte même de te donner te remplit. Tu vois? Si je donne et je me vide, je ne suis pas en train de donner. Je suis en train de me mentir, je suis en train de me dire je me sacrifie pour l'autre. Mais l'autre m'a rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de lui donner des choses et en contrepartie, j'attends de lui un retour. Je suis en train de lui créer une dette karmique. Je suis en train de lui dire, tiens, je te donne, tu m'as rien demandé, je te donne, mais tu vas te sentir redevable. C'est pas donné ça. Du coup, comment se prioriser et arrêter de faire passer les autres avant moi? C'est de comprendre que l'autre, c'est toi. Ce que tu peux donner à l'autre, c'est ce que tu te donnes à toi. Tu as envie d'apporter du bonheur à l'autre, sois heureux. Tu as envie d'apporter de la confiance à l'autre, aie confiance en toi. Tu as envie d'apporter de la joie à l'autre, sois joyeux. Et souvent, tu remarques que les personnes qui n'ont pas confiance en toi, donc à l'autre, tu ne lui apportes pas de confiance parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que sans l'autre, tu serais perdu. Donc tu n'as pas confiance en toi. Comme tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en l'autre. L'autre n'est que le reflet de ce que tu vibres, de ton âme. Donc arrête de chercher en l'autre. Arrête de vouloir donner à l'autre. Donne-toi à toi. Et quand ça déborde, les autres en bénéficieront. Rien qu'en étant à ton contact. C'est pas le fait de dire je donne, c'est le fait d'être avec toi. Tu vois? C'est pas le fait de faire en donnant, c'est le fait d'être qui aide l'autre. C'est par l'être qu'on donne. C'est par sa vibration qu'on donne. On donne ce qu'on est. Alors là, j'ai une question de Véronique qui me dit, mais comment arrêter de m'enfermer, de m'isoler pour me protéger des autres? Tu n'as pas besoin de te protéger des autres. Les autres ne sont pas dangereux.
comment ils peuvent t'impacter. La seule raison pour laquelle quelqu'un peut t'impacter, c'est que tu lui donnes ton pouvoir. Rends-moi heureux, rends-moi malheureux. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, tu ne peux pas. Il n'y a pas besoin de s'isoler des autres. Si tu considères les autres comme dangereux, bien sûr, ils vont être dangereux. Si tu considères l'autre comme ton reflet, il te donne juste une indication sur ce que tu vibres. Au lieu de te dire, ouh, ce que je vois à l'extérieur, ça ne me plaît pas, c'est comment ce que je vois à l'extérieur qui ne me plaît pas, comment je peux le voir en moi et comment je peux apprendre à l'aimer. Parce que dès le moment où j'apprends à l'aimer, ça ne joue plus contre moi. Tu auras toujours des autres. Et tu peux t'isoler, mais tu ne te rencontreras jamais et tu ne seras jamais bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce truc, Véronique, de te rencontrer. L'autre est la solution à ton problème. Ce que tu vois à l'extérieur, c'est la conséquence de ce que tu vibres. L'autre n'est pas dangereux. L'autre est ton ami. L'autre est un ange envoyé pour toi, pour te montrer ce que tu as à l'intérieur, pour que tu puisses apporter de la conscience à ça, pour que tu puisses voir qui t'es, pour que tu puisses t'aimer et pour que tu puisses choisir qui tu as envie d'être et quelle expérience tu as envie de faire. Donc ne t'isole pas des autres. Par contre, ne les combats pas. Apprends à les aimer, à les accepter tels qu'ils sont. Parce que quand tu les aimes tels qu'ils sont, tu aimes une partie de toi telle qu'elle est. Et c'est là que tu commences à t'aimer. Donc l'autre est le vecteur, est le véhicule qui t'amène à te rencontrer et à t'aimer. Donc pas besoin de s'isoler. L'autre est un cadeau, une bénédiction pour toi. Tu as dit un jour, soyez des enfants. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu entends? Quand tu regardes un enfant, ce qui te frappe, c'est il n'y a pas de limite. Il y a cette joie de vivre. Il y a cette insouciance. Il n'y a pas de il faut, je dois. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il y a je vis maintenant et tout de suite. Ce que j'ai envie de le faire, je le fais. Il y a ce truc de vouloir aller vers l'interdit, aller vers l'inconnu, vivre ta vie, expérimenter. Quand tu regardes un enfant, tu vois son innocence. Quand tu regardes un enfant, tu vois aussi qu'il vit la vie. Quand il a une émotion, il la vit. Il ne se dit pas c'est une émotion agréable, une désagréable, je me protège, je montre que je suis fort. Non, je me laisse traverser par cette émotion. Si je dois rire, je ris. Si je dois pleurer, je pleure. Si je dois crier, je crie. Tu vois, il y a ce côté de vie. L'enfant, c'est aussi le symbole de ne pas être formaté, de l'innocence, tu vois. Et je pense qu'on se trompe de voie en essayant d'enseigner aux enfants comment devenir des adultes. Les enfants apprennent aux parents comment devenir des parents, mais je pense qu'on pourrait beaucoup apprendre des enfants. Comment redevenir des enfants, tu vois? D'avoir cette sagesse et d'avoir ce côté enfantin. Et c'est quelque chose que j'essaye de cultiver le maximum possible. J'ai envie de garder ce côté enfant. Tu sais, de faire des blagues, d'avoir cette spontanéité, de faire ce qui n'est pas correct. D'être un enfant, finalement, tu vois? D'avoir cet enfant intérieur, mais avec cette compréhension de la vie. D'avoir les deux. Ma plus grande peur, je pense que c'est de devenir un jour quelqu'un de sérieux. C'est ennuyeux, les gens sérieux. Ouf, qu'est-ce qu'on se fait chier avec? Faire la même chose tout le temps. Des il faut. Non, j'ai envie d'être un enfant, tu vois? De jouer avec la vie, de m'en foutre de tout, de prendre le moment comme il vient, de me dire que la vie est parfaite et de jouer à la vie. Voilà. D'être dans le jeu de la vie. Ça, c'est beau, ça. Et à chaque fois que je vois un enfant, je suis émerveillé. Je lui apprends rien, c'est lui qui m'apprend tout. Et regarde des enfants et tu comprendras le sens de la vie. Tu comprendras que rien n'est sérieux. Tu comprendras que la vie est un jeu. Tu comprendras que tu apprends, tu échoues, tu recommences, tu réussis. Et tu réussis quoi? Tu réussis rien. T'as un autre endroit et tu réapprends et tu fais une nouvelle expérience et il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Il ne sait pas ce qu'il a envie de devenir. On lui demande qu'est-ce que tu as envie de devenir, il n'en sait rien, il a juste envie de jouer. Il va dire policier, astronaute pour faire plaisir à ses parents, médecin. Il s'en fout, ce qu'il veut c'est jouer avec ses potes, tu vois, s'amuser.
caresser son chat, aller se balader en forêt, jouer au foot, je sais pas. Tu vois, un enfant, c'est la légèreté. Rien n'est compliqué, tout est fluide et il n'y a pas de problème. C'est juste des petits tracas, je me laisse traverser. Je suis jaloux parce que j'ai envie d'être jaloux. Je suis en colère parce que j'ai envie d'être en colère. J'ai mon jouet, j'ai pas envie de le partager. Je vais pas faire semblant que j'ai envie de le partager. Je vais faire une crise de nerfs et voilà. Ok? Je fais pas semblant d'être le généreux. Ce qui vient, ça vient. Et ça, c'est beau. C'est humain. Comment être un enfant quand il y a toujours quelque chose qui nous bloque? Ça peut être nos enfants justement, ça peut être la famille, les finances. Ça te bloque pas vraiment. Ça te bloque parce que tu penses que ça te bloque. Jusqu'au moment où ça devient tellement inconfortable que tu envoies tout en l'air. Est-ce que tu penses que d'avoir des enfants, ça te bloque dans le fait de faire quelque chose que tu aimes? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir des enfants, ça te bloque dans le fait de mieux gagner ta vie? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir des enfants, ça t'empêche de vivre l'amour dans une relation? Est-ce que tu penses que d'avoir des enfants, ça t'empêche de voyager? Ça peut être la source justement pour toi de les inspirer, de faire ce que tu aimes, de mieux gagner ta vie pour leur partager plus de choses, de plus voyager pour les amener à voyager eux aussi, à découvrir le monde. Tu vois? Je pense que c'est juste des excuses parce qu'on a la trouille au fond de nous et trouver ses enfants comme alibi, c'est le plus simple. Tu vois? On y croit vraiment sur le moment, mais quand on est honnête avec soi, on se rend compte que c'est de la lâcheté finalement de mettre ça sur le dos de ses enfants. Nos enfants, ils nous empêchent de rien. Tu vois? Nos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que nos parents vivent l'amour, qu'ils soient heureux, épanouis, qu'ils soient dans l'abondance pour en profiter, qu'ils soient heureux pour en profiter, qu'ils aient confiance pour profiter de leur confiance, qu'ils soient alignés pour profiter de cet alignement. Ton enfant, il t'empêche de rien. Il te permet ça. Si tu crois que c'est à cause de ton enfant que tu es empêché, oui. Si tu crois que c'est à cause de ta maison que tu es empêché, oui. Si tu crois que c'est à cause du Père Noël qui est rentré dans ta cheminée quand tu avais 5 ans que tu es empêché, oui. Si tu crois que c'est à cause de la petite souris, oui. C'est juste des excuses. Ton enfant n'est juste que l'alibi. Ta maison est juste l'alibi. Tu as juste peur de vivre tes aspirations. Parce que c'est incertain, parce que c'est inconnu. Mais si je te dis que dans l'inconnu se trouve la vie, si je te dis que dans l'inconnu se trouve le chemin de ton âme, si je te dis que dans l'inconnu se trouve ton bonheur, ta joie et l'amour pour toi, qu'est-ce que tu décides ?